C'était comment ce matin? Dur. Non, la chaleur ça a été, on s'est pris un orage, mais là je pense qu'au niveau chaleur, le plus dur reste à venir. Dans le peloton, deux catégories de cyclistes. L'équipe de Courcouronnes, 13 filles aguerries qui font le tour de A à Z de Nice à Paris, et les pédaleuses d'un jour. Ces dernières tirent la langue, les autres tirent le groupe. Les étapes compliquées vont venir maintenant, je pense. Donc ça va être plutôt un peu plus tard. Là. Et l'ambiance dans le groupe? Très bonne ambiance. On rigole bien. Mais pas que. Objectif de Donnons des ailes au vélo, faire renaître la version féminine du Tour de France. Dans les années 80, plusieurs formules et différents noms avaient plus ou moins marché. Les médias, le public n'avaient pas forcément adhéré. Mais en 2020, le regard sur le sport féminin a changé. Je suis persuadée, quand on en discute avec les spectateurs, qu'ils seraient ravis de voir aussi un Tour de France féminin, particulièrement après le foot féminin, la Coupe du Monde qu'on a eu le plaisir de voir, et on s'est rendu compte que le sport au féminin était aussi intéressant que le sport masculin. 3 équipes professionnelles existent en France, dont l'une au plus haut niveau international. Voilà pour le vélo compète. Mais Donnons des ailes, c'est aussi une façon de dire aux filles, toutes en selle, et là c'est le vélo plaisir, alors que 10% seulement des licenciés FFC sont des femmes. Notre volonté au niveau de la Fédé, c'est d'amener des femmes au vélo. Le vélo, c'est un sport écolo, c'est un sport plaisir, un sport loisir. Côté course, Donnons des ailes au vélo ne pédale pas à vide. Le Tour de France envisage en effet de réorganiser une boucle féminine et peut-être dès 2022.